Deuxièmement, le message clé que je vais essayer d'argumenter là, pendant cette première brève partie, ça serait une réponse qui va être du coup pas non plus extrêmement agressive, au contraire, mais mon impression est que les neurosciences ne sont pas aujourd'hui parvenues à un stade qui permet d'être directement prescriptif pour la pédagogie. Autrement, je pense qu'on relèverait peut-être déjà là de l'idéologie ou même d'une forme de scientisme contemporain. Et je vais essayer de donner quelques éléments rapidement pour justifier ce point de vue. Donc, pas encore de valeur, on va dire, ou en tout cas pas aujourd'hui de valeur, à mon sens, prescriptive directement, mais pour autant incontournable. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, dans la formation des pédagogues contemporains, l'absence totale, je ne dis pas que c'est le cas, je ne connais pas les programmes, mais en tout cas l'absence de formation aux connaissances récentes sur le fonctionnement cérébral lié aux fonctions mentales. Je veux dire, le reste, ça nous intéresse, comme la chimie organique ou la cosmologie peut vous intéresser. Mais là, je parle des bases cérébrales connues qui sont... La deuxième raison pour laquelle je pense que ce n'est pas prescripteur, ça va de soi, d'après moi, donc c'est peut-être inutile de le rappeler, mais c'est qu'un pédagogue, ce n'est pas un neuroscientifique. Il a son métier. Je veux dire par là que si vous êtes, je prends un exemple, vous êtes enseignant dans le primaire ou dans le secondaire, vous devez encadrer une classe de 25-30 élèves pendant une année, il est évident que vous allez, si vous faites bien votre métier, vous allez faire appel à une compétence qui va être en partie explicite et en partie liée aussi à votre propre expérience passée, qui va consister à savoir nouer des relations individuelles, à utiliser des mécanismes de motivation, des relations de séduction qui vont être positives dans une classe, de pouvoir entretenir sur une année une relation. Tout ça, ce n'est pas gratuit. C'est pas Donc même si on arrive à une situation, on dit voilà, pour la lecture, il ne faut pas la méthode globale, ça ne marche pas. Ce n'est pas pour autant que ça va avoir, évidemment, c'est une connaissance fondamentale, je reviendrai sur cet exemple tout à l'heure, mais ce n'est pas pour autant que ça gomme l'expérience du pédagogue. Donc d'une certaine façon, chacun son métier. Et que je crois que si un pédagogue doit aujourd'hui être vraiment lucide, même plus que lucide, vraiment très informé des neurosciences cognitives, en tout cas de certains volets des neurosciences cognitives, il ne faut pas vivre ça comme quelque chose d'éliminativiste, comme quelque chose qui ferait disparaître son métier.